jeune fille sans abri demande ses restes à un milliardaire, ignorant qu'il s'agit de sa mère disparue. Partie 3. Le majordome observa longuement Ricardo et Elena. Il n'avait jamais vu leur visage aussi tendu. « Veuillez patienter, je vais prévenir Madame Isabelle. » Dans le salon, Isabelle referma doucement l'album de famille. Elle regarda Lucie avec tendresse. « Reste ici quelques minutes, je reviens. » Lucie acquiesça, mais son cœur battait de plus en plus vite. Depuis qu'elle avait vu la photo du bébé portant le même pendentif qu'elle, des milliers de questions tournaient dans son esprit. Qui était-elle vraiment ? Pourquoi ressentait-elle un lien si étrange avec Isabelle? Était-ce seulement une coïncidence ou bien le destin? Pendant ce temps, Isabelle entra dans le grand salon. Ricardo et Elena l'attendaient déjà. Ricardo afficha un sourire forcé. « Isabelle, cela faisait longtemps. » Isabelle resta froide. « Je ne crois pas que vous soyez venu prendre un café à une heure pareille. Ce que vous voulez. » Ricardo jeta un regard autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Puis il baissa la voix. « La jeune fille que tu as ramenée chez toi, éloigne-la immédiatement. » Le visage d'Isabelle se durcit. « Et pour quelle raison ?» Elena répondit rapidement. « Ces gens-là profitent souvent de la gentillesse des personnes riches. Elles pourraient te voler ou inventer des histoires pour obtenir ton argent. » Isabelle la fixa droit dans les yeux. « Vous ne la connaissez même pas. Alors pourquoi tant d'inquiétude ?» Un silence pesant s'installa. Ricardo sentit que son mensonge ne convainquait pas. Il changea aussitôt de stratégie. « Nous voulons simplement te protéger. Depuis la disparition de ta fille, tu es devenu plus fragile. Tu pourrais croire n'importe qui. » À ces mots, les yeux d'Isabelle s'emplirent de tristesse. « Pendant 22 ans, vous m'avez répété d'abandonner les recherches. Vous m'avez dit que ma fille était sûrement morte. Mais moi, je n'ai jamais cessé d'espérer. » Ricardo serra discrètement les poings. Parce qu'il fallait accepter la réalité. Isabelle répondit avec fermeté. Non, il fallait seulement continuer à chercher. Elle se leva. Cette discussion est terminée. Lucie reste ici, et personne ne me fera changer d'avis. Ricardo comprit qu'il avait perdu cette première bataille. En quittant le manoir, son regard devint glacial. Si elle commence à poser les bonnes questions, tout sera fini. Elena murmura, la voix tremblante. Qu'allons-nous faire ? Ricardo répondit sans hésiter. Nous devons retrouver celui qui sait encore toute la vérité. Le lendemain matin, Lucie se réveilla dans un lit immense. Pendant quelques secondes, elle crut rêver. Puis elle aperçut les vêtements propres soigneusement déposés sur une chaise. Une employée frappa doucement à la porte. « Bonjour mademoiselle, Madame Isabelle vous attend pour le petit déjeuner. » Lucie descendit timidement. La grande salle à manger était magnifique. Pourtant, Isabelle avait demandé qu'on prépare un repas simple. En voyant Lucie entrer, elle lui sourit. « Bonjour, tu as bien dormi ?» Lucie hocha la tête. C'était la première fois depuis des années que je dormais sans avoir peur qu'on me vole ou qu'on me chasse. Ces paroles serrèrent le cœur d'Isabelle. Après le repas, Isabelle demanda « Lucie, accepterais-tu de répondre à quelques questions ?»« Bien sûr. As-tu des souvenirs de ton enfance ?» Lucie réfléchit longuement. « Très peu. Je me souviens seulement d'une femme qui chantait une berceuse. Quand j'entends certaines mélodies, j'ai l'impression de les connaître. » Isabelle sentit un frisson parcourir son corps. Cette berceuse, c'était celle qu'elle chantait chaque soir à son bébé. Elle se leva, ouvrit un vieux piano installé dans le salon et commença à jouer la mélodie. À la première note, Lucie resta immobile. Ses yeux s'agrandirent. Puis, sans même réfléchir, elle se mit à fredonner les paroles. Exactement les mêmes. Isabelle s'arrêta de jouer. Des larmes coulèrent sur son visage. Cette chanson, personne ne la connaissait. Je ne l'ai jamais chantée devant quelqu'un d'autre que ma fille. Lucie sentit, elle aussi, les larmes monter. Je ne sais pas, je sais pas pourquoi je la connais, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle vivait dans mon cœur. Les deux femmes se regardèrent longuement. Aucune n'osait prononcer les mots qui leur brûlaient les lèvres. Au même moment, dans un quartier isolé de la ville, Ricardo gara sa voiture devant une petite maison délabrée. Il frappa plusieurs fois. Un vieil homme ouvrit la porte. Ses cheveux étaient complètement blancs. Il marchait avec difficulté. Ricardo entra sans attendre. « Tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 22 ans ?» Le vieillard baissa les yeux. « Chaque nuit, je revis cette journée. » Ricardo posa une enveloppe remplie d'argent sur la table. « Tu vas quitter la ville aujourd'hui, et tu ne parleras jamais à personne. » Le vieillard repoussa lentement l'enveloppe. « Pendant 22 ans, j'ai gardé le silence. Mais ma conscience ne me laisse plus vivre. » Ricardo s'approcha dangereusement. « Tu oublies tout ce que tu me dois. » Le vieillard le regarda avec courage. « Non, c'est toi qui oublies qu'un jour... » La vérité finit toujours par sortir. Ricardo serra les dents. Il comprit que cet homme devenait un danger. En quittant la maison, il passa un appel. « Surveillez le vieil homme. S'il tente de rencontrer Isabelle, empêchez-le. Peu importe comment. » Pendant ce temps, au manoir, Isabelle fit venir son médecin de famille.
Elle lui demanda discrètement « Est-il possible de savoir si deux personnes sont de la même famille grâce à un test ?» Le médecin répondit « Bien sûr, un test ADN donnera une réponse certaine. » Isabelle inspira profondément. « Préparez tout, je veux connaître la vérité. » Quelques heures plus tard, le médecin arriva avec le matériel nécessaire. Lucie accepta sans hésiter. « Si cela peut répondre aux questions qui me hantent depuis toute ma vie, je suis prête. » Les deux prélèvements furent réalisés. Le médecin rangea soigneusement les échantillons. Les résultats seront disponibles dans quelques jours. En quittant le manoir, une voiture noire stationnée un peu plus loin démarra discrètement. À l'intérieur, un homme photographiait le médecin. Puis il décrocha son téléphone. « Patron, le test ADN est lancé. » Ricardo resta silencieux quelques secondes. Puis il prononça une phrase qui fit froid dans le dos. « Alors, il ne doit jamais arriver au laboratoire. »